Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de ce carnet de parcours. Donc, on va voir deux outils importants, PowerPoint et l'outil de capture d'écran qui va nous permettre de mettre en forme ce carnet. Donc, on va commencer par voir un des deux, trois petits réglages qu'il faut faire au niveau de PowerPoint. Donc, vous ouvrez votre page, vous allez retrouver ici et on va déjà enlever ces petits encadrés qui ne nous servent à rien. Ensuite, on va ajouter le quadrillage et les repères dans affichage ici. Et dans conception, on va tourner la diapositive dans la personnalisation en portrait. Vous pouvez garantir l'ajustement, voilà. Ici, vous allez vous retrouver avec cette page sur laquelle vous aurez cet encadré. Alors, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien qu'on a ici cette page qui est découpée en 4 parties et qui va nous servir par la suite à faire nos pages de carnet au format poche. On va retourner sur Google Earth. Ici, on est sur le trou numéro 6 de Bussy-Saint-Georges. On met bien l'axe dans l'axe de la mise en jeu. Et déjà, aller faire un premier découpage de notre partie qui va être du début du fairway jusqu'au green. Et là, l'outil de capture va nous permettre ici, je vous propose de prendre la forme libre. On appuie sur nouveau, ici vous allez avoir ce petit ciseau qui va apparaître, ça aura grisé votre page et vous allez tout simplement faire le découpage tout autour de votre zone, du début du fairway jusqu'au green. Voilà, une fois que c'est fait, cette page apparaît, vous faites un copier et vous allez coller sur votre page PowerPoint. Une fois que c'est fait, vous réduisez le trou pour pouvoir le caler dans l'encadré de la partie de votre trou qui vous intéressera. Et de là, on va agrandir un petit peu et on va aller ajouter des distances. Donc pour ça, je retourne sur Google Earth. Je vais par exemple prendre comme exemple ce trait jaune qui me donne le bunker de droite. Je vois qu'il est à 205 mètres. Donc je retourne sur PowerPoint. Je fais une insertion d'une zone de texte sous le bunker de 205 ici que je vais bien caler sous le bunker. Je peux après, si je le souhaite, changer les couleurs, hein, mettre dans la couleur que je veux avec ici le petit outil de couleur. Moi j'aime bien mettre en blanc notamment, je trouve que ça ressort bien sur le dessin. Ensuite je peux ajouter des informations, donc là je retourne avec ma règle, récupérer l'arrière du bunker ici pour savoir à combien c'est de l'entrée du green. Je vois ici c'est 122 mètres, donc je vais aller rajouter mes 122 également ici pour avoir cette autre information de distance. Alors, je peux changer la couleur si je le souhaite, je peux mettre l'un au-dessus ou en dessous, ça c'est vous qui verrez. Je vais répéter ces opérations sur l'ensemble des distances que j'ai sur la mise en jeu dans un premier temps. Je vais également ajouter, en refaisant un découpage de la partie des départs ici, les différentes informations de distance que j'aurai. Je vais également ajouter une boussole. Alors je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai réalisé pour 4 trous, donc le 6, le 7, le 8 et le 9. J'agrandis et vous vous retrouverez avec des pages comme ici où vous aurez vos différentes informations, donc notamment ce découpage, premier découpage qu'on a fait pour les différentes distances de mise en jeu et ensuite des repères de distance pour l'attaque de green. Vous aurez également le départ que j'ai redécoupé ici en mettant les distances à réduire par la suite, mes deux boussoles pour la mise en jeu et l'attaque de green. Et ici, au niveau du green, je vais avoir les différentes distances importantes que j'ai repérées. Alors, chose que vous pouvez aussi ajouter sur votre carnet, c'est refaire une autre page au niveau du green pour ici retrouver avec cet agrandissement une page supplémentaire uniquement avec le green sur lequel vous allez indiquer des informations de pente. Alors, c'est pas du tout le cas de ce trou numéro 6, mais on peut imaginer un green sur lequel il y aurait par exemple en plein milieu du green une pente énorme qui séparerait deux plateaux. Il va être assez intéressant de connaître la distance du début de ce plateau en haut pour avoir le minimum à carrier pour l'attaque de ce drapeau qui serait sur le plateau haut. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous allez avoir votre carnet avec ces 4 pages, vous aurez fait vos 18 trous. Quand vous irez sur le parcours, vous allez devoir ajouter des repères de dénivelé, donc ici au niveau des départs sur les mises en jeu, mais également certainement sur les attaques de green. Alors,
très souvent ce sera le cas. Ensuite, ce que vous ferez, c'est que quand vous irez sur le parcours, vous repérerez des sprinklers ou éventuellement des arbres sur les côtés des trous pour valider les distances que vous avez à l'entrée du green, de sorte à ce que vous ayez un maximum de repères pour pouvoir rapidement calculer vos distances. Voilà pour ces différentes informations. Dernière petite chose, ça plus sur la conception de votre carnet. N'hésitez pas à caler vos images sur la partie limite de la feuille, ici sur la gauche, puisque la zone d'impression va vous laisser une petite marge sur le côté que vous retrouverez une fois que vous allez imprimer. Et une chose très importante en haut, vous laissez au moins 1 centimètre, puisque quand vous allez agrafer votre carnet, il vous faudra laisser de l'espace pour ne pas aller manger la partie du green qui est ici. Donc que ce soit sur les pages du haut ou les pages du bas. Voilà pour ces différentes petites choses. Je vous invite à le faire sur votre parcours, comme ça la prochaine fois que vous irez jouer, vous aurez toutes ces informations. Et sinon, sur le prochain parcours de votre compétition future, j'espère assez vite avec cette petite période compliquée. Voilà, à très bientôt. On se retrouvera pour d'autres solutions de création de carnet, puisque celle-ci peut prendre un petit peu de temps et on pourra avoir d'autres solutions qui sont aussi pratiques. À très bientôt, au revoir.